Donc, équipe G9, cas de gestion des ressources humaines, niveau collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10, 5, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes doigts. Donc, si l'un des membres de l'équipe continue à parler après le décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il y a une pénalité de 1 point par 30 secondes manquantes. Donc, les juges bénéficient ensuite d'une période de questions de 5 minutes pour peut-être clarifier certains points ou stratégies. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps vous est donné. C'est 5 minutes, mais dès que je vois qu'il y a 5 minutes puis vous êtes encore en train de parler, je vais vous laisser terminer votre réponse, même que je me lève quand c'est 5 minutes. Vous allez voir. Donc, je laisse maintenant les juges se présenter. Bonjour, comme j'ai mentionné, Denis Champagne, fondateur, propriétaire et papa des petites filles. Bonjour, Annie Camille, professeure ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Bonjour, Anne Jobin, conseillère en ressources humaines pour le groupe Leclerc. C'est quand vous êtes prête. Donc, bonjour, merci de vous être déplacés tout d'abord aujourd'hui. Nous allons vous présenter les solutions qu'on a trouvées vraiment pour répondre à vos problématiques. Comme on le sait aujourd'hui, les entreprises sont vraiment toujours en train d'évoluer. Donc, il y a les gestionnaires ont certaines décisions à prendre. Parfois, ce sont des bonnes décisions, d'autres fois de moins bonnes. Dans votre cas, c'est une bonne décision puisqu'on s'en va vraiment dans un centre commercial. On s'en va chercher une clientèle plus grande. Donc, ça va prendre plus d'employés. Donc, nous allons vraiment aujourd'hui vous présenter les étapes de recrutement que nous, on croit qui seraient efficaces de suivre afin vraiment de trouver un personnel compétent. Par la suite, vous vouliez une solution de rétention du personnel afin qu'il reste au sein de votre entreprise. Nous allons donc vous présenter la solution que nous croyons être la meilleure. Puis, nous allons terminer par l'avantage concurrentiel, l'avantage que vous avez que les autres n'ont pas. Donc, je vais laisser la parole premièrement, excusez-moi, je vais vous présenter mon équipe. Andréane Plante et Mireille Lafrance, moi-même Jacques Turcotte-Bouchard. Donc, je laisse la parole à Mireille Lafrance qui vous expliquera les étapes du recrutement. Donc, bien entendu, il vous sera nécessaire de recruter du nouveau personnel, puisque vous changez pour un commerce un peu plus gros. Il serait avantageux pour vous de prioriser les employés que vous avez déjà à votre commerce, puisqu'ils n'auront pas besoin de reformer à nouveau, puis ils possèdent déjà les valeurs que vous désirez avoir chez un employé. Ensuite, ils vont quand même vous allez quand même devoir employer de nouveaux employés. Donc, pour ça, nous vous suggérons 3 places où vous pouvez afficher les postes disponibles dans votre commerce. Donc, premièrement, vous pouvez les afficher directement au Carrefour, comme par exemple sur leur site Internet, ou aussi les afficher, par exemple, au service kiosque de service à la clientèle. Beaucoup de jeunes vont consulter ces kiosques-là lorsqu'ils sont en recherche d'emploi. Il y a aussi Emploi Québec, un site que beaucoup de monde vont visiter. Et le Carrefour Jeunesse Emploi. Beaucoup de jeunes y vont pour leur premier emploi, donc pour les emplois saisonniers ou pour les emplois à temps partiel, ça serait parfait. Suite à ça, vous allez recevoir plusieurs CV. Vous allez pouvoir faire une présélection des candidats potentiels et par la suite, nous vous conseillons de vérifier leur profil sur les réseaux sociaux, comme par exemple, sur Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir voir s'ils correspondent vraiment à vos attentes et s'ils reflètent l'image que vous voulez que l'entreprise reflète. Ensuite, vous allez refaire une autre sélection pour ensuite passer en entrevue des candidats qui vous intéressent. Et ensuite, finalement, engager les candidats qui vous auront plu et qui vous conviennent. Pour imaginer un peu la situation des nouveaux employés, il y a la moitié des employés qui vont être saisonniers, la moitié qui vont être employés à l'année. Vous avez, comme vous avez mentionné que vous avez besoin de 3 à temps plein et 5 à temps partiel. Parmi ça, à temps plein, il y a un caissière ou un caissier, un préposé au service à la clientèle et un gérant. Donc, Andréane va vous expliquer un peu les postes, une analyse de postes sommaires selon ce que vous désirez. Donc, cette analyse va vraiment vous permettre de trouver des employés qui sont qualifiés et responsables pour occuper les postes au sein de votre commerce. Donc, si je débute avec le caissier, cette personne devra être en mesure de faire payer les clients, bien entendu. Ensuite, les compétences qu'elle devra avoir,
Elle devra savoir manipuler l'argent et comptabiliser sa caisse comme il faut. Nous pensons que cette personne devra avoir entre 1 et 6 mois d'expérience, étant donné que votre entreprise a vraiment une valeur qui permet aux employés d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc, nous croyons qu'elle doit avoir un minimum d'expérience. Ensuite, cet emploi sera soit un temps plein ou un temps partiel. Ensuite, pour le service à la clientèle, la personne devra arriver aux clients, déterminer leurs besoins et bien sûr satisfaire les clients. Elle devra être courtoise et responsable. Nous pensons que cette personne devra avoir au moins 6 mois d'expérience pour occuper ce poste. Ensuite, ce sera aussi un emploi à temps plein ou à temps partiel. Enfin, pour le gérant, cette personne devra superviser les employés, être en mesure d'assurer un bon climat de travail et puis elle devra planifier les horaires. Ses compétences requises seront un bon leadership pour bien mener les employés. Elle devra être autonome et débrouillarde et elle devra avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine et ce sera un emploi à temps plein. Donc, en ce qui concerne la rétention du personnel, vous avez déjà des avantages, de très bons avantages pour vos employés en place, soit le Wi-Fi gratuit, l'accès aux réseaux sociaux et les messages textes lorsqu'il n'y a aucun client. Par contre, je ferais juste comment on pourrait dire? On ferait juste réduire les rabais afin de garder les employés. Par exemple, la première année, les employés pourraient avoir seulement 25% de rabais sur les produits. Puis la seconde année, 30% et vraiment augmenter jusqu'à un maximum de 50%. Comme ça, on pense vraiment que les employés voudraient revenir chaque été afin vraiment d'augmenter le rabais qu'ils ont. De plus, un party de Noël, on sait que habituellement, les emplois saisonniers, les employés saisonniers ne sont pas inclus dans les parties de Noël. Par contre, on pense vraiment qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement lors de la période estivale. C'est la raison pour laquelle un party de Noël avec les employés saisonniers pourrait faire en sorte qu'il y ait des liens qui soient créés entre vous et ces employés. De plus, l'activité sera à créer des liens. Ce que nous voulions dire par là, c'est, vu que c'est dans un centre commercial, souvent ça ferme à 5 heures, sauf le jeudi, vendredi à 9 heures. Donc, vraiment, une soirée dans la semaine, faire des activités. Par exemple, on décide que le lundi soir, on va jouer au volleyball, bien on y va. Puis ça peut vraiment faire en sorte que les employés, ils deviennent amis. Puis ça, à long terme, oui, c'est bon parce que la majorité du temps, les emplois saisonniers, c'est équipé par des étudiants, donc ils sont à leur premier emploi. Les gens qui sont à leur premier emploi, ils veulent vraiment arriver dans une bonne ambiance, puis vraiment créer des liens avec ces personnes. Donc, le fait de créer des liens pourrait faire en sorte qu'ils veulent revenir l'année d'après, vraiment pour retrouver la bonne ambiance qu'ils ont connue. Puis, participer aux décisions. Certains employés ont souvent de bonnes idées en ce qui concerne le marketing, donc ils pourraient vous faire part de leurs idées. Parfois, vous pourriez être surpris comment il y en a qui ont des bonnes idées. Puis, lors des processus décisionnels, vraiment les faire participer. Évidemment, la décision vous revient à vous, mais vraiment faire le brainstorming avec eux peut vraiment amener de nouvelles idées, peut-être que vous n'auriez pas pensé, de nouveaux produits, de nouvelles façons d'approcher les clients. Donc, on pense vraiment que ça peut faire en sorte que les professionnels veulent revenir parce qu'ils se sentent importants dans votre entreprise. Puis vraiment, ils sentent qu'ils ne sont pas remplaçables à la minute qui suit. Ensuite, mon équipe et moi, nous avons dressé un tableau qui explique les différences et les ressemblances entre votre entreprise et celle des 2 concurrents. Donc, je vais commencer par Chocolat Favori. Cette entreprise possède 12 sortes d'enrobage chocolaté pour leur crème glacée et elles offrent un service de chocolaterie. Pour ce qui est des ressemblances avec Champagne et Filles, elles ont une valeur importante pour la famille et aussi elles offrent un service de crèmerie durant l'été. Ensuite, pour l'entreprise Bonnie, c'est vraiment l'entreprise traditionnelle qui est implantée dans le marché depuis un bon bout de temps. Donc, elle a une bonne clientèle, ce qui pourrait faire diminuer les ventes de votre entreprise. Ensuite, pour les ressemblances, cette entreprise offre aussi un service de crèmerie. Enfin, ce qui vous distingue vraiment de vos concurrents, ça serait vos mascottes, votre service à domicile, votre service lors des événements comme les mariages ou les anniversaires, et puis la bonbonnerie.
Et puis, bien sûr, comme vous savez, vous avez aussi une crèmerie qui est comme vos concurrents. Donc, outre le fait que vous êtes tous une crèmerie, vous, ce qui vous avantage, c'est que vos services sont plus diversifiés. Vous offrez beaucoup de choses, dont le service à domicile, qui est très intéressant et qui peut faire agrandir votre clientèle. Donc, nous vous conseillons vraiment de miser sur ça, puisque ça peut attirer d'autres clients, puis ça peut aussi attirer des employés qui, eux, ne cherchent peut-être pas nécessairement à travailler comme caissière ou caissier, qui, eux, préfèrent peut-être interagir avec les clients directement, comme par exemple aux fêtes d'enfants. Donc, on trouve vraiment que c'est un bon avantage que vous devriez vraiment beaucoup exploiter. Donc, si on résume la situation, on vous a présenté les étapes à suivre pour trouver une bonne main-d'œuvre, vraiment de bons employés compétents. Par la suite, nous vous avons donné des solutions pour la rétention des employés afin qu'ils reviennent et qu'ils deviennent des employés fidèles. Puis nous avons terminé par l'avantage concurrentiel. Nous croyons vraiment que nos solutions, ce sont de bonnes solutions qui pourraient vraiment faire en sorte que votre entreprise devienne meilleure. Je dis que oui, elle est peut-être super bonne, votre entreprise, mais je veux dire, ça peut faire en sorte que les employés soient vraiment fiers de travailler avec vous. Puis, nous sommes heureux de vous avoir présenté nos solutions. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je suis intéressée par ce que vous proposez en termes de rétention du personnel. Mais d'après vous, est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est si difficile de retenir le personnel? Parce que les employés, aujourd'hui, ils veulent vraiment avoir de la reconnaissance. Ils veulent vraiment sentir qu'ils sont importants dans un milieu. Donc, vraiment, comme les faire participer, ça fait en sorte qu'ils se sentent reconnus, qu'ils sentent qu'ils ont une importance dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est plate à dire, mais c'est comme le patron qui dirige les employés, puis les employés, ils veulent vraiment sentir, c'est ça, ils veulent sentir qu'ils ont de l'importance. Ils sont portés à quitter les emplois dès que ça vient le temps, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez inclus dans l'entreprise, ils ne font pas assez partie de ça. Si je peux peut-être poursuivre sur cette ligne-là, il y aurait-il des moyens concrets qui feraient qu'à ce moment-là, ce sentiment-là de reconnaissance pourrait être, puis de sentir qu'on peut participer aux décisions? Est-ce que vous avez pensé à, par exemple, je ne sais pas, une boîte à suggestions, des réunions? C'est à quoi vous avez pensé pour le fait de faire savoir ses idées? Parce que pas tout le monde là, qui est super à l'aise d'aller voir le patron, faire hey, j'avais pensé à ça, on aurait pu faire telle affaire. Des fois, c'est un peu intimidant de commencer à. Comment vous voyez ça, dans le fond, d'inciter les gens à faire part de leurs idées? Nous, ce qu'on avait pensé, c'est peut-être une fois à l'occasion, peut-être une fois par mois, lorsque vous avez des décisions à prendre, peut-être des problèmes à régler, que vous n'avez pas de solution, vous hésitez entre deux solutions, peut-être annoncer à tous les employés que vendredi à 7h, il va y avoir une rencontre avec les gérants, les propriétaires, que tous les employés sont invités pour pas que, mettons, les employés, si je travaille avec elles, je serais moins intimidée d'y aller avec elles que d'y aller seule et de dire moi je propose ça. Donc si jamais c'est vraiment sous forme de discussion plutôt que moi je suggère ça, peut-être que certains points vont être apportés ou modifiés durant cette rencontre. Fait que les dirigeants et les employés vont pouvoir collaborer plutôt que dire ça serait mieux votre idée. Fait qu'on va amener chacun notre décision. Moi, je pose la même question. Vous autres, en tant qu'étudiants, vous avez tout un emploi étudiant, vous avez tout un emploi où vous aimez retourner travailler. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne voulez pas retourner ou que vous voulez retourner travailler? Bien, moi, par exemple, l'été passé, j'ai occupé un emploi où le personnel n'était pas vraiment, ils ne communiquaient pas entre eux, il n'y avait pas d'activité à l'extérieur du lieu de travail. Donc, c'est pour ça que je suis pas retournée à cet emploi-là. Puis l'emploi que j'occupe actuellement, bien, ils font régulièrement des activités, comme des activités de ski, donc là, c'est plusieurs départements dans le magasin. Puis là, je ne reste pas tout le temps juste avec les mêmes gens à chaque jour. Je communique vraiment avec tout le monde. Puis ça fait que ça me donne plus le goût d'aller travailler. Donc, je suis plus souriante, je suis dans un meilleur état d'esprit. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup quand on travaille avec du personnel ou des employés qui partagent les mêmes valeurs et qu'on s'entend bien. Pour ce qui est de ma part, je pense vraiment qu'occuper un emploi saisonnier où qu'on se sent vraiment faire partie d'une famille. Moi, personnellement,
j'ai eu un emploi cet été, puis je sentais vraiment que je faisais partie d'un groupe. Je sentais vraiment, genre, que je faisais comme la différence parce que j'allégeais leur charge de travail. Que ce soit des petites tâches que ces personnes-là trouvent vraiment minimes puis faciles à faire, mais j'avais vraiment l'impression de faire une différence, puis vraiment, c'est comme je l'ai dit, d'alléger leur charge de travail, puis j'avais vraiment l'impression de faire partie d'un groupe, parce que nous aussi, on faisait des activités, chaque vendredi soir, par exemple, on allait jouer au volleyball, on faisait des activités comme ces choses-là. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment des petites choses qui font vraiment toute la différence. Pour ma part, moi, j'aime bien à mon travail le matin, puisque vraiment l'équipe, on s'entend vraiment bien, je suis à l'aise avec eux, et puis mon superviseur est vraiment à l'écoute de nos besoins. Si on a besoin d'un congé, il va tout faire pour que ça soit possible. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on peut lui en parler. Et puis c'est sûr que j'ai plus hâte que mon emploi soit plus concret en lien avec mon domaine d'études. Fait que le fait que ton employeur soit proche de toi et qu'il essaye de t'accommoder le plus possible, puis tu le sais, puis tu le vois qu'il le fait, pour toi, ça te donne une valorisation de vouloir travailler pour lui. Si m'en est, c'est lui qui est dans le trou et qui a besoin de toi. Oui. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci. On peut-tu rester pour regarder là? Non, en fond, là, il va y avoir une période de délibération. Ok, c'est bon.